pour un combat véritable. Voilà, belle ambiance, amis téléspectateurs. Et les téléspectateurs du Haut-Katanga sont certainement en train de suivre ces combats. Ils sont intéressés par ce que leur fille est ici, particulièrement Jacques Kiaboula Katwe Wandani, le gouverneur du Haut-Katanga, qui est un fanatique de boxe. Derrière toute cette population de Lubumbashi qui va observer comment Mademoiselle Yumba Thérèse va se comporter. Ouais. C'est que l'une ou l'autre puisse gagner. C'est la RDC qui va gagner une championne d'Afrique. Et c'est que ce sera une chance. Mais quant aux provinces, c'est Kinshasa contre le Haut-Katanga. Et là, l'arbitre est intervenu. Au chrono, il reste encore 45 secondes, Moukadi. Non, les 45 secondes, c'est de repos. Là, on est en train de miniter déjà. On est dans c'est la fin du premier round. La fin du premier round. Et comment vous avez trouvé les premiers rounds? Un round d'observation, les deux s'observent. Les deux, c'est la première fois qu'elles vont se battre en 10 rounds. Elles ne se sont jamais battues en 10 rounds. Elles se sont battues en 3 ou 4 rounds, jamais en 5 ou 6. Eh ben, c'est la première fois pour les deux. Il faut aller avec de l'observation, de l'intelligence. Il faut savoir ce qu'il faut. C'est la boxe professionnelle. Il ne faut pas y aller bêtement. Autrement, on brûle tout le carburant et finalement, on ne sait pas comment se débrouiller par les rounds qui vont arriver. Claude Kitiki, boxe de dames, c'est la première fois que vous assistez à ça? Non, en tant que reporter de la RTNC, oui, j'ai régulièrement fait des reportages en direct. Je connais Sakobi et Thérèse lors des derniers championnats nationaux. Thérèse a rapporté une médaille d'or dans le cadre de ces championnats dans les catégories dames et Sakobi également. Donc les deux boxeuses se connaissent et elles sont toutes de l'équipe nationale, M. Kabila. Voilà, on repart maintenant pour le deuxième round. Ici au Chakra Club de Kinshasa, dans une soirée en direct, à l'occasion justement de ce championnat du monde de la WBC qu'on aura tout à l'heure après ces combats, le combat le plus attendu avec notre compatriote. Et là, on revient sur ces jeunes dames qui ne vont pas prendre de risques comme ça dès le départ. Hein. Elles s'observent. Elles s'observent parce que justement il faut que l'intelligence puisse faire son travail. Il faut, n'est-ce pas, avoir les résultats qu'il faut, que de travailler comme amateur et finalement ne pas avoir les résultats. C'est pour cette raison qu'elles vont assez doucement, parce que c'est 10 rounds qui vont, elles seront l'une devant l'autre pendant 10 rounds. Si ça arrive à la fin, eh ben, c'est un combat assez long. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu les combats de Belchika de l'époque, le feu Belchika. Vous vous rappelez, nous on était encore enfants. Belchika, nous rappelons quand même ses mémoires ce soir. Nous nous rappelons également la mémoire de Mamba Jupiter, l'ancien président de la fédération, qui a été vice-président pendant plusieurs années au niveau de la fédération. Nous nous rappelons Mouss Mukanjo, qui a commencé à Lubumbashi, à la cité des jeunes de Lubumbashi, qui est aussi décédé. Nous nous rappelons la mémoire de Ling Chang, l'arbitre national, qui est mort ici à Kinshasa. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Nous nous rappelons également, n'est-ce pas, l'arbitre Zama, qui est aussi mort ici à Kinshasa. Et ici aussi l'occasion de nous rappeler les reporters que vous nous envoyez souvent à nos combats de boxe, Papi Bassakissa, qui nous a également laissé. Il nous manque ce soir. Tout à fait. C'est la mémoire qui va, mais enfin, il y a énormément de noms de gens qui nous ont quittés. C'est dire que c'est une grâce que nous soyons ici vivants et en bonne santé en train de voir ce combat, pour le combat inédit, dans la mesure où c'est le tout premier championnat d'Afrique de boxe féminine qui se fait en RDC et pourquoi pas dans toute l'Afrique. Bravo à la Fédération congolaise de boxe, très active. Il faut dire que cette fédération est redynamisée depuis l'arrivée du général Louyoyo, Ilunga Ferdinand. Il a repris du punch à la boxe. On arrive même à organiser un championnat du monde, tant mieux. C'est quand même un pays de boxe. Rappelez-vous Mohamed Ali, Georges Foreman. À un moment donné, on a connu une période comme ça, je ne sais pas comment j'appellerais ça, vide, il y avait un vide là. Mais maintenant, on commence à revenir quand même. C'est bon sur le plan mondial. On commence à revenir avec les rendez-vous mondiaux.
ça c'est important, ça c'est à encourager. Et la RDC doit marquer de son empreinte, n'est-ce pas, son drapeau sur le plan international. C'est important. Alors là, on arrive dans le troisième round. Je pense que on peut dire que le temps d'observation est passé. Elles veulent commencer à marquer. Le vrai combat va commencer à partir du quatrième round. Quatrième round. Parce que les 3 rounds sont... Bon, là, ça commence à se réveiller un petit peu, mais c'est à quatrième round que le combat sera véritable. On va commencer à se départager. Et là, il faut absolument prendre en compte la condition physique, il faut le souffle, il faut la technique, il faut les qualités morales, il faut le cœur qu'il faut, le cœur des champions, parce que 10 rounds, ce n'est pas une mince affaire. Il faut bien gérer le souffle aussi parce que c'est encore long. Encore long et les choses peuvent changer à tout moment. Et donc ce combat nous avons la chance de voir ce championnat d'Afrique grâce à son excellence Monsieur le Président de la République qui a accepté de patronner Félix Antoine Tshisekedi qui a accepté de patronner ce championnat du monde de boxe. Eh bien, nous devons lui dire merci également au gouvernement, dire merci à la RTNC, à vous-même qui êtes ici présents et dire merci, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont aidé à l'organisation de cette soirée parce que c'est une magnifique soirée organisée à l'européenne et c'est quelque chose de beau. Voilà, un petit coucou au ministre de Sport et Loisirs que vous n'avez pas encore vu, il est avec nous ici au Shark Club. Il n'est que normal que le numéro 1 du sport national puisse assister à ce championnat du monde, surtout si notre compatriote garde la ceinture, vous imaginez. Et donc tout le monde, personne ne veut rater ces combats à Moukadi en tout cas. Je dirais que nous sommes en plein air. Le podium a été magnifique, il a été très bien monté. Aucun détail n'a été négligé par les comités d'organisation. Très bien dit. Ce soir, Makabu ne défend pas sa ceinture. Makabu ne défend pas sa ceinture, il se bat pour une nouvelle ceinture, il se bat pour la ceinture gold, la ceinture optimale, il se bat pour une nouvelle ceinture, la top des ceintures, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que Makabu est dans une condition morale et physique, n'est-ce pas, différente par rapport à tous les combats qui sont passés, parce que c'est pour la première fois que Makabu va se battre réellement pour un tel titre. Voilà, les filles ne sont pas très marquées pour le moment, je crois qu'elles ont encore du souffle. Là, c'est maintenant qu'il va commencer, parce que là, c'est la moitié du combat. La moitié du combat, c'est le 7e round. Chacune, n'est-ce pas, marque le point, autrement. C'est un combat qui ne peut pas démarrer plus, parce que c'est un championnat, dans un championnat de que l'une d'elles gagne et elles sont conscientes. Je crois qu'ils ont eu l'information, n'est-ce pas, que ça ne peut jamais être nul. Donc il faut absolument marquer les points. C'est là que le combat va commencer. Elles sont certainement informées. Très bon arbitrage. Il ne faut pas s'accrocher. Il faut se relâcher. Ça c'est très bien. Alors je rappelle donc en short blanc, c'est Sakobi Marcela de Kinshasa, opposé à la louchoise Yumba Thérèse du Haut-Katanga. Ce sont des filles, je pourrais dire, de niveau quasiment égal. Oui, c'est des filles. On va commencer. On marque. Le combat, s'il arrive à la fin, je pense qu'il va plus se dessiner vers les 3 derniers rounds. Parce que là, c'est ça, avec la fatigue, c'est la personne qui aura le plus de cœur, le plus, n'est-ce pas, de conditions psychologiques, qui va prendre l'ascendant psychologique, qui pourra dominer le combat. Alors là, on voit bien que Marcela, elle a tenté de préparer un crochet, mais non, ce n'est pas parti. Et l'arbitre, on a beaucoup d'arbitres ici formés. Hein. Oui, c'est celui-là, c'est l'enfant de Ling Chang qui est mort. Il est en même temps l'enfant de Zhao Zama qui est mort aussi. Et donc c'est le plus grand arbitre professionnel qui nous reste. Jeune, mais il a été à côté de tous ces grands qui sont décédés. Alors là, c'est, je dirais, c'est de père en fils au niveau de la fédération.
les papas décèdent, on retrouve les enfants, tant mieux. Bon, de péraphisme, enfin je ne sais pas, mais en tout cas les talents, enfin le goût ça arrive souvent par la famille, mais il faut dire quand même que au niveau de Lubumbashi, il y a également des arbitres de renommée parce que la boxe elle bouge également là-bas, du côté de Lualaba, et aussi il faut n'est-ce pas féliciter son excellence monsieur le gouverneur du Lualaba qui sponsorise n'est-ce pas la régulièrement la boxe qui n'est pas en dans sa province. Et je crois que prochainement il y aura encore des boxeurs du Lualaba qui seront présents, n'est-ce pas, des rendez-vous comme ça. Bien sûr, nous saluons Priège Manguins Mans qui est un très très grand gouverneur sportif. Tant mieux, mais il faut que les autres gouverneurs suivent son exemple. Mais en tout cas, là, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoa Mbani, lui aussi c'est un ancien basketteur, mais fan de la boxe. Il fut joueur dans l'équipe de BC Chituru de Ligassi, mais il a soutenu le boxeur Junior Bakabou durant son séjour d'entraînement en Roumanie. Et nous avons besoin de soutien, nos boxeurs ont besoin de soutien, surtout les boxeurs amateurs. Je pense qu'il manque un peu de moyens, mais s'il y a le privé qui les aide, c'est toujours une bonne chose pour faire remonter notre boxe nationale. Justement au niveau de la boxe nationale, parce qu'une telle ceinture, par exemple, ce combat devrait être précédé par la ceinture, la dispute de la ceinture nationale, et que la championne nationale, n'est-ce pas, se bat maintenant pour les continentales, normalement. Mais il se fait que on n'a pas pu le faire parce que par manque de moyens. Et aujourd'hui, on a les championnats d'Afrique. Mais il faut dire que la championne d'Afrique sera une ce soir, mais celle qui va échouer sera la challengeur numéro 1 au titre national. Elle disputera dans quelques jours, dans quelques semaines, n'est-ce pas, le titre national de professionnel. Alors attention, moi, là, il y a Yumba Thérèse, j'ai l'impression qu'elle commence à attaquer. Hein. Oui, elle ne recule pas. Mais il faut qu'elle prenne, qu'elle sache travailler parce que le round, il y a encore beaucoup de rounds. Il faut qu'elle ait du souffle pour ça, mais en tout cas, jusque-là, ce round, il est en train de prendre son ascendant. Et surtout éviter de donner des coups d'une manière désordonnée. Absolument. Parce que donner beaucoup de coups, ce n'est pas ça qui est important, mais il faut donner des coups qui portent. Qui arrivent à la cible. Mais quand même, elle est en train de faire du bon travail. Voilà, alors là, c'est un combat très très intéressant, la catégorie légère dame pour la ceinture. Elle se dispute la ceinture ce soir ici au Chac Club de Kinshasa. Très très belle soirée, c'est vrai que là vous assistez au combat des dames, mais avant il y a eu autant de combats de jeunes boxeurs congolais dans les différentes catégories. Ceux qui sont sur place ont été gâtés. La soirée a commencé vers 17h, vous imaginez, avec autant de combats, mais là on est enlevé des rideaux si vous voulez de ce dernier combat. Qu'est-ce qui se passe, Marcella? Elle est blessée, on dirait, mon capitaine. Non, je crois que c'est les protège non. Mais là c'est le combat qui est. On est en plein combat. On est en plein combat et ça commence à faire mal maintenant parce que tout le monde, les deux ont chacune dans sa tête la ceinture continentale parce que la ceinture devra appartenir à l'une ou à l'autre. Voilà donc fin du round. On attend, mais elles vont certainement revenir. Et là, quel est le rôle du coach à cet instant-là dans le coin? Le coach